En fait, la beauté de la vie, c'est pas seulement où on est, c'est au fait pratiquement constitué de ce qu'on pense d'elle. Bah, si je pense que ta vie est misérable, elle sera sûrement misérable. Mais si je pense que ta vie est belle et que tout ce qui t'arrive a un but précis, sûrement le but de t'aider à avancer, à évoluer, ta vie sera sûrement belle. Hier, on avait parlé du focus. Aujourd'hui, on va avancer en ce sens. En fait, vous allez vous rendre compte que j'ai fait des erreurs expressement en me filmant de les vidéos. Pour que vous compreniez que, en fait, je ne suis pas extraordinaire. J'utilise seulement un peu plus de mon potentiel que certaines personnes. Mais ce même potentiel, chacun d'entre nous là, t'as ce potentiel. Ton frère a ce potentiel, ta soeur a ce potentiel, j'ai ce potentiel. Mais comment on l'utilise, c'est ça qui fait la différence. Là, ça va beaucoup. Ce sur quoi on se focalise, on avait dit créer les émotions. Les émotions à leur tour déterminent quelles décisions on prend. Et les décisions qu'on prend avec le temps déterminent les résultats qu'on a. Et tous ces résultats-là, décisions accumulées, forment carrément notre destinée. Mais comment est-ce qu'on peut orienter ce focus ou orienter nos pensées? On peut orienter nos pensées très facilement à l'aide des questions pour commencer. En fait, pour chaque question, il y a une réponse quelque part. Quand tu te dis par exemple qui suis-je, il y a une réponse pour ça. Quand tu poses la question de savoir comment est-ce que je m'appelle, il y a une réponse pour ça. Mais quand tu te mets à te poser les mauvaises questions, le problème c'est que tu commences à recevoir aussi les mauvaises questions. Quand tu poses les bonnes questions, tu reçois les bonnes questions. Je vais donner un exemple. Quelqu'un qui se pose la question de savoir, par exemple, pourquoi est-ce que ça n'arrive qu'à moi? Quel genre de réponse est-ce que cette personne va avoir? Peut-être parce que tu ne travailles pas assez, peut-être parce que tu es incapable, tu es bon à rien. Il a posé une mauvaise question, il a une réponse qui va dans cette direction-là. Mais quand la même personne pose la question de savoir qu'est-ce que je peux faire pour que ce genre de choses ne m'arrivent plus, les résultats qu'il reçoit est totalement différent. Quel genre de questions est-ce que vous vous posez dans votre vie de tous les jours, dans votre entreprise? Si dans ta compagnie, je te pose la question de savoir pourquoi est-ce que je ne reçois pas beaucoup d'argent, ou pourquoi est-ce que je ne gagne pas beaucoup d'argent, mauvaise question. Mais si je te pose la question de savoir comment est-ce que je peux aider efficacement tous mes clients, comment est-ce que je peux aider efficacement ce peuple, cette région, ces personnes-ci, waouh, de nouveaux horizons s'ouvrent directement et tu te mets à voir les choses différemment, tu as les résultats différents et tu avances plus rapidement. Apprenons à poser les bonnes questions. C'est quoi le but? Pourquoi je suis là? Il y a un maximum de personnes qui ne sont pas là. Et plus important, comment est-ce que tu aimerais qu'on se rappelle de toi quand tu te verras? Vous connaissez l'histoire de M. Alfred Nobel? Si vous ne connaissez pas l'histoire d'Alfred Nobel, ne ratez pas le numéro prochain parce qu'on va en parler.
Mais pour le moment, passez à l'action et surtout posez-vous les bonnes questions.